Alors, on va commencer avec l'aide d'Orlane qui va préciser effectivement ce qui est disponible pour chaque enseignant. Donc là, vous avez mes coordonnées. Donc par Facebook, vous pouvez me contacter ou effectivement, maintenant, vous avez mes coordonnées Skype. Mais le plus simple, souvent, c'est par WhatsApp quand il y a une question. Et donc, à noter que cette méthode, comme on l'a indiqué ici, est une méthode sur 4 niveaux. Où pour cette méthode-là, on a normalement un livre de l'élève, c'est-à-dire ce qu'on appelle méthode de français, et le cahier d'activité. Et il me semble, Orlane, tu me corriges, que les enseignants et les élèves ont la version papier du livre de l'élève. Oui, et un enseignant à la version papier du cahier d'activité, et sinon, c'est en version numérique, effectivement. Oui, c'est mon cas. Avec le code du bibliomanuel. Dans le bibliomanuel, quand vous avez le bibliomanuel, vous avez donc accès à la version numérique de Merci. C'est avec l'application bibliomanuel où vous avez la version numérique. Et là, on vous avait mis la version numérique du livre de l'élève. Quand on ouvre le bibliomanuel, en fait, tout au départ, vous avez, en ouvrant la couverture, je vous mets la première page, vous avez la première page, la couverture, et ensuite, vous accédez aux ressources. Donc ici, avec le PDF du livre du professeur, le guide pédagogique, les ressources également que vous avez ici, mais que vous avez également dans le sommaire, à la fin des sommaires, avec les annexes, cahiers d'activité et ressources complémentaires pour l'ensemble. S'il y a des soucis pour installer le bibliomanuel, au cas, vous pouvez me contacter, mais c'est très facile. Vous avez le lien sur le bibliomanuel. Vous saisissez votre identifiant et mot de passe et vous retrouvez sur votre bibliothèque. Et donc, il suffit ensuite d'ouvrir les ouvrages ou, si c'est marqué télécharger pour la première fois, on vous demandera de le télécharger sur la bibliothèque. Et c'est comme cela que vous aurez, on va fermer un petit peu tout ça, que vous aurez l'icône qui va apparaître ici sur votre écran d'accueil où vous pouvez le mettre en bas. Ce qui vous permettra d'accéder aux ressources de la méthode, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Lorsque vous aurez ici, vous avez la possibilité donc d'enregistrer, donc de télécharger le manuel et après d'enregistrer sur une clé ou d'ouvrir hors connexion également votre livre. Donc normalement, ce sont les ressources que vous avez à votre disposition. Les élèves, eux, disposent donc du livre, de la méthode, et le cahier d'activité, vous l'avez donc en outil numérique pour le faire plutôt en classe. Au départ, c'est plutôt cet emploi qui a été privilégié. S'il y a des exercices que vous voulez laisser pour la maison, à ce moment-là, vous avez le livre pour en faire des copies pour quelques exercices. Alors, pour le découpage de la méthode, vous l'avez vu, c'est un découpage très régulier puisqu'on a 4 niveaux. Les 2 premiers niveaux correspondent au A1, les 2 suivants au niveau A2. Et en fait, on a systématiquement, j'allais dire, une progression d'un niveau à l'autre. Ce n'est pas forcément une reprise de certains éléments qui ont déjà été étudiés. C'est vraiment la continuité d'une année sur l'autre, même s'il y a bien sûr cette unité 0 pour revenir sur les points essentiels du niveau précédent. Donc, si on avance un petit peu, il y a bien 4 niveaux. On considère entre 60 et 80 heures de cours par an, c'est-à-dire en gros 2 heures par semaine à peu près. Mais là aussi, la question, ça dépendra si vous donnez des exercices à la maison ou pas avec le cahier. D'habitude, vous leur donnez des devoirs? Alors, oui, une fois par semaine, en fait. Ils ont 3 cours de 50 minutes pour les 2 niveaux concernés. Et en principe, on donne des devoirs une fois par semaine en langue étrangère, dans mon collège. C'est la pratique. Et même pratique partout?
Alors, je ne peux pas me prononcer parce que moi, je suis dans un collège depuis pas très longtemps. Oui, enfin, j'étais dans 2 collèges, c'était pareil, hein, mais je ne sais pas pour ça. Donc ça signifie par rapport au volume horaire que vous avez une certaine liberté de rajouter des activités, Oui. puisque vous avez plus que le minimum nécessaire pour travailler avec la méthode. Donc notamment toute la partie ressources va être utile pour vous parce que ça vous permettra d'avoir des activités complémentaires encore. Alors, je ne reviens pas spécialement sur les auteurs, mais vous aviez vu Adrien Paet qui était venu pour la formation donc, à Stockholm. Il y a également donc toute une équipe qui travaille avec lui, chacun apportant sa petite touche à la méthode. Alors pour la structure, quel que soit le niveau de la méthode, on a 6 unités. L'unité 0 qui peut être une unité d'introduction au début ou comme je disais, de révision des éléments essentiels, c'est-à-dire que normalement dans cette unité 0, il y a ce qu'il faut absolument avoir retenu de l'année précédente. Donc c'est bien de refaire une petite révision au départ. Ensuite, on a les pages de civilisation, la page de projet également. Il y a au bout de 3 table des contenus. Au bout des 3 premières unités, il y a l'entraînement au DELF. Donc on a l'unité 0, les 3 premières unités, l'entraînement au DELF et de nouveau 3 unités et l'entraînement au DELF. Évidemment, les sujets d'entraînement au DELF correspondra à la thématique des 3 unités précédentes. Donc, c'est des examens de niveau DELF, mais qui correspondent à la thématique et aux contenus grammaticaux qui ont été étudiés précédemment. Donc, ça permet de situer un petit peu les élèves ou de les sensibiliser à ce type d'épreuve, même si ce n'est pas forcément systématique dans les établissements, de présenter les élèves au DELF en fin d'année. Les activités aussi, on le verra, sont dans l'esprit DELF. En fait, c'est assez pratique parce que cette méthode va introduire petit à petit les élèves à l'esprit DELF, comme on dit, c'est-à-dire à des activités qui leur permettront d'avoir une certaine aisance au moment de l'examen. Donc, vous avez les annexes et vous avez également le CD-ROM avec les audios et les vidéos. Alors là, on me pose parfois la question en disant oui, mais maintenant nous sommes équipés de tablettes, nous n'avons plus les audios. Donc, il y a la possibilité donc, de les écouter directement à partir du bibliomanuel quand on est dans une unité. On va prendre celle-ci. Hein, si on clique directement, on peut choisir la vidéo avec sous-titrage ou non sous-titrage. Et donc, on a le son directement quand on travaille avec la tablette et la version numérique. Ou dans la méthode, on a les audios. Pour l'enseignant qui a le bibliomanuel, ce n'est pas un souci qu'il ait ou non un ordinateur avec CD. Pour l'élève qui a effectivement le livre avec le CD, il faut voir avec eux si tout le monde a accès au CD. Sinon, vous pouvez très bien les transférer, donc, puisque ce sont des MP3, il y a moyen de transférer à vos élèves donc, par mail les contenus. Donc ça, c'est à voir par rapport aux pratiques de vos élèves. La forme actuelle pour pouvoir transmettre le document audio, ça a été de mettre tout ça sur un DVD-ROM en fin du livre. Mais ce ne sont pas des documents qui sont protégés, donc vous pouvez très bien, vous en tant qu'enseignant, envoyer ensuite le contenu, disons, sous MP3 à vos élèves. Ça va ? Pas de réponse sur l'aspect technique. Apparemment. Voilà, donc on continue avec le diaporama et les outils qui accompagnent. Et donc, la suite, c'est, comme je vous disais, la table des contenus.
Donc, à vérifier effectivement comment répartir sur l'année pour être sûr donc, que ce soit un apprentissage équilibré, sachant que dans le premier niveau, les élèves mettent souvent plus de temps à rentrer dans la langue, donc il faudra pour les premières unités un peu plus de temps, même si avec Merci, la progression est assez lente au départ, et voir aussi par rapport aux thématiques ce qui peut les intéresser davantage, voire par rapport à votre curriculum également. Donc ça, à planifier, j'allais dire, dès le début. Ce que je fais également avec les élèves, c'est que je travaille le tableau des contenus en fin d'unité. En fin d'unité, je regarde avec eux le tableau des contenus et je leur surligne ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini une unité, je leur demande d'ouvrir le tableau des contenus. Imaginons qu'on a fait l'unité 1. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir parler des styles vestimentaires. Évidemment, si on sait parler des styles vestimentaires, on sait décrire des vêtements. Donc, ce qu'on va mettre en fluo avec les élèves, c'est qu'à la fin de l'unité 1, ils doivent être capables de parler des styles vestimentaires et inviter quelqu'un. Voilà, d'une certaine façon, les deux éléments que, en tant qu'enseignant, je retiendrai pour cette unité. Même chose ensuite, je continue avec eux au niveau grammatical. Ce qui m'intéresse, ça va être le féminin des adjectifs et pourquoi pas les verbes pronominaux. Donc, je le souligne avec les élèves pour qu'ils se rendent compte de ce qui est essentiel et ce qu'ils doivent retenir à force. Dans le vocabulaire, effectivement, ça peut être le vocabulaire des vêtements ou des professions en fonction de ce que vous jugez d'important. Donc, cette table des contenus est essentielle, j'allais dire, pour l'enseignant lorsqu'il choisit sa méthode, pour pouvoir facilement se faire une idée du contenu. Mais même pendant l'année, avec les élèves, c'est bon de se situer, voir ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié dans l'unité et ce qu'il faut absolument retenir. Donc, je dirais de passer par là à la fin de l'unité avec les élèves. Et puis, bien sûr, lorsqu'on commence une unité, ben, on va les mettre en contexte et c'est avec ça. C'est là où vous avez la page d'ouverture. En fait, vous avez cette page assez épurée où vous avez la thématique qui est annoncée. Vous avez à chaque fois donc une phrase pour annoncer la thématique. Je crois qu'il y a une animation, me semble-t-il. Également, donc, le contenu de ce qu'il faut apprendre avec J'apprends à, où on explique précisément ce qu'on attend de l'élève, et puis surtout le projet. Donc, voilà, il y a un petit décalage, c'est pas grave. Et donc, il y a également le projet qui est annoncé. Donc, ça, c'est important au début de, j'allais dire, de l'unité, de bien expliquer aux élèves ce qui va nous intéresser, quel sujet on va parler et ce qu'on va faire également. Vous avez ensuite réellement l'unité qui commence avec ces images et cette vidéo. Ça peut être l'occasion justement de les exploiter pour parler des thèmes. Si on prend ici les images, on va dire aux élèves, ah ben ça parle de quoi? De quoi est-ce qu'on va parler? Ah ben du sport, tout de suite ils voient le sport. Oui, ça va parler du sport, mais est-ce qu'ici c'est un sport? L'image C c'est un sport? Est-ce que l'image D c'est un sport? Et c'est là qu'ils vont dire, ah ben non, il n'y a pas que du sport, il y a d'autres choses. Donc, quel est le point commun? Ben, le point en commun, ça va être les loisirs, d'où le titre Amuse-toi bien. Et on va expliquer effectivement ce titre-là, puisque ce n'est pas forcément une expression transparente pour les élèves. Même chose pour la vidéo. Vous pouvez le mettre en début d'unité pour justement qu'ils comprennent un petit peu la thématique ou à la fin de l'unité pour exploiter davantage le document vidéo. Ça dépendra, j'allais dire, du niveau. Si vous travaillez avec du Merci 1 tout en début d'année, c'est sûr qu'ils n'ont pas un bagage linguistique qui leur permet de comprendre la vidéo. Donc, on le travaillera plus facilement sur la fin. À partir du niveau 2,
on peut l'introduire en début d'unité justement pour définir la thématique et les sujets qui seront abordés, ainsi que les objectifs communicatifs nécessaires pour aborder justement la thématique. Pour le projet, normalement je reviendrai après, il faut bien sûr l'évoquer au départ, mais on pourra faire une petite parenthèse sur le projet. J'avance un petit peu ici. Donc ça, c'est le cas particulier de la page d'ouverture. Ensuite, il y a les fameuses séances. Et ces séances correspondent, une page correspond à une séance de cours, donc pour vous les 50 minutes. Systématiquement, vous allez voir qu'il y a 3 étapes. Je ne sais pas si vous les aviez déjà repérées, ces étapes, mais vous avez, donc ça peut être plus d'exercices. Ici, il y a par exemple 4 exercices, mais vous aurez à chaque fois 3 étapes avec donc des activités de découverte. Ça va être l'occasion pour les élèves dans le vocabulaire ou le phénomène linguistique grammatical en contexte, en situation, donc faire des repérages. Puis il y aura des activités qu'on appelle de développement, c'est-à-dire d'entraînement, où on va répéter la formule plusieurs fois pour que ça devienne un automatisme. Et la dernière partie, les activités de consolidation, c'est un petit peu de la production orale ou écrite, où là, ils sont beaucoup plus libres, où eux-mêmes, donc, ils vont réemployer ce qui a été appris dans la leçon. Et là, j'allais dire que c'est important de faire le tour, c'est-à-dire de passer par ces 3 étapes à chaque cours pour être sûr qu'on soit allé jusqu'au bout et que ce soit bien assimilé. Et non pas faire un premier cours où on fait la découverte, deuxième où on fait le développement et troisième la consolidation. C'est-à-dire essayer de bien, j'allais dire, passer par les 3 étapes pendant le cours. C'est conçu pour un minimum de 45 minutes, donc avec les 50, ça devrait aller. À vous de gérer un petit peu, il y a effectivement des points comme par exemple la phonétique qui peut ne pas être abordée dans cette leçon-là. Même chose quand vous avez les nationalités masculin-féminin, si vous considérez que c'est un point très important, ça peut être une parenthèse pour le cours suivant. C'est-à-dire qu'on va l'aborder, le présenter, mais ce qu'on veut aussi, c'est travailler jusqu'à la fin, jusqu'à la production. Donc là aussi, la première étape de découverte n'est qu'une étape de découverte et on ne demande pas aux élèves de tout comprendre et il ne faut pas tout traduire dans les mots. Ça va, des remarques jusque-là? Non, tout est clair, mais c'est vrai que ça demande un rythme. Enfin, moi, j'en suis au tout début avec des élèves donc, de 3e. Et c'est vrai que ils ne sont pas forcément très, très dynamiques ça me paraît assez compliqué de réussir à faire les 3 étapes sur 50 minutes malgré le temps. Parce que 50 minutes, c'est tout ce qu'on a, le temps de faire l'appel, etc. Mais c'est vrai que ça va vite. Mais je vais utiliser un chronomètre. Voilà, il faut un petit peu se discipliner pour essayer de passer par les 3 étapes, Voilà. quitte à ce qu'effectivement la dernière étape ce soit que 5 minutes, voire 10 minutes, ce serait déjà bien, mais qu'il y ait quand même un exemple qui aille jusqu'au bout. Là aussi, ça ne va pas être toute la classe qui va pouvoir le faire, même si de plus en plus il y a des activités en binôme, mais qu'ils aient quand même, avec l'aide du livre, essayé d'arriver jusqu'au bout. Il y a un autre point. En début d'année, ça va être forcément beaucoup plus difficile qu'en fin d'année parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la méthode et dans l'esprit de la méthode. Des élèves qui commencent avec le merci 1, ils auront peut-être plus de facilité parce que dès le début, pour des expressions très simples comme bonjour, salut, ils auront déjà des petites activités de communication orale à pratiquer. Là, on considère que ces élèves-là, d'une certaine façon, ont déjà un petit peu libéré la parole. Ils ont déjà pris l'habitude de dialoguer, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas au départ. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de le travailler, je vais dire,
doucement ou en 2 fois, mais en faisant, j'allais dire, 2 fois la même chose. Une première fois, si on va reprendre ici le livre, alors on est page 17, si on reprend cette... je pense que c'est niveau 2 les exemples que j'avais mis. Non, c'est pas niveau 2. Ah non, j'ai pris le premier niveau. Ah si, pardon, je suis page 14. Ouais, c'est bien, le niveau 2. Donc on était sur... Ah non. Je reviens pour mon exemple. Ah non, c'est le niveau 1, la présentation. Donc je reviens sur l'exemple de la page. Avec merci 1. C'est-à-dire bien respecter ces 3 étapes, mais quitte à le faire en 2 temps. Si on a cette page-là, on aura une première partie, je vais prendre un petit peu, où on reste plus collé à la méthode avec écoute le dialogue et montre le badge de Joy. Donc effectivement, on a les deux prénoms, on essaye de repérer par rapport aux informations. Les informations, quel est le nom, quel est le prénom, quel est le nom, quelle est la nationalité, quel est le vol. À l'oral, il n'y a pas de problème déjà d'orthographe dans le type de questions. Ensuite, l'activité 19, on est déjà avec écoute et lève la main quand tu entends une différence. Alors là, il y a une image apparemment qui a été envoyée de Rosanne. C'est une fausse manœuvre. Hein. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je me suis trompée j'ai pas... Donc ici, c'est effectivement écoute et lève la main quand tu entends une différence. Donc simplement les sensibiliser à la différence qui existe entre le il et le elle. Et on va jouer là-dessus, mais on ne va pas insister encore sur le masculin et le féminin de façon systématique. Ça va être la première fois découverte. Attention, il peut y avoir une différence sonore ou orthographique. Hein, si on entend la différence, il est français, elle est française, on entend bien la différence. Et puis on continue avec les nationalités. Ah bah tiens, il est belge, elle est belge, on n'entend pas la différence, on ne voit pas la différence. Donc c'est plus les sensibiliser ici à, dans certains cas on l'entend, dans certains cas on le voit seulement et dans certains cas il n'y a même pas de différence graphique. Donc ça c'est la première étape en restant toujours sur le livre. Hein. On reste axé au livre. Ferme le livre et interroge ta voisine comme dans l'exemple. On pourrait pourquoi pas faire une petite parenthèse. Et d'une certaine façon, ici, c'est l'activité de réemploi. On va le refaire et essayer de deviner et de répéter. Donc ça, c'est le côté réemploi qui va être fait avec les élèves, mais je dirais qu'on peut même le laisser entre parenthèses la première fois et le garder pour le cours suivant lorsqu'on insiste davantage aussi sur l'écrit et les nationalités, où là, on va demander aux élèves de s'interroger. La troisième étape, lorsqu'on aborde la leçon pour la première fois, on peut s'arrêter à l'activité 4, choisis une nationalité et devine, hein, pour le côté pratique, mise en pratique de ce qui a été fait. Et ils le font avec le livre ouvert ou ils vont chercher dans le tableau pour pouvoir répondre à la question. Alors que l'activité 5, on pourrait le faire le cours suivant dans ce deuxième temps où on va donc repérer les exemples. Et pourquoi pas, on peut très bien, comme il y a eu des petites étiquettes ici, que l'élève à la fin de son premier cours écrive une petite étiquette avec, pourquoi pas, son nom, son prénom, sa nationalité, quoique. Il n'y aura pas beaucoup de changements, donc plutôt qu'il choisisse lui-même un acteur, une personne,
avec justement la nationalité, pour pouvoir ensuite jouer avec ces petites étiquettes et interroger sur le côté pratique. Donc quand on considère qu'une leçon est trop chargée pour 50 minutes, il vaut mieux essayer de la refaire à un rythme plus soutenu dans un second temps, plutôt que de la couper en première partie où je fais les 3 premiers exercices, deuxième partie où je fais les 3 autres. Ça me semble plus bénéfique pour les élèves d'arriver justement à quand même une production à la fin du cours. Mais on va limiter les exigences la première fois où c'est abordé. Parce que tout le livre est conçu de cette façon, toujours pour passer par ces 3 étapes, justement pour que les élèves puissent assimiler plus facilement ce qui a été abordé. Avec une séance en cours, il y a également une page du cahier qui existe. Donc là aussi, si vous faites une fois en 2 temps, vous pouvez faire avec eux les exercices du cahier au départ pour reprendre d'autres modèles. Et après, donc ça c'est pour son utilisation, vous verrez assez facilement et les élèves se repéreront facilement grâce aux différents pictogrammes. Donc au niveau de la grammaire, tout ce qui est grammaire est en rouge. Le vocabulaire, vous l'avez repéré en vert. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément tous les mots qui apparaissent ici. Et la partie phonétique en bleu. À noter au niveau des pictogrammes, ce qui est intéressant, c'est le pictogramme qui favorise l'interaction. Il y a plusieurs enfants ensemble qui échangent. Et vous allez voir aussi dans la méthode, très souvent, il y a des activités soit à 2, soit en petits groupes, pour éviter d'être toujours le professeur qui pose les questions aux élèves. On essaye de leur donner une certaine autonomie et qu'ils puissent eux-mêmes interagir entre eux. On continue là-dessus. J'essaie de continuer. Ouais, pour l'ensemble. Donc la civilisation, ça c'est après les quatre séances, vous avez une page de civilisation. Alors là aussi, la page de civilisation, c'est plus pour que vous ayez des documents supplémentaires, des documents écrits supplémentaires. On ne va pas demander aux élèves de tout comprendre dans ce qui est écrit. C'est plutôt l'occasion d'avoir des documents déclencheurs pour servir de modèle, pouvoir faire aussi un projet, pourquoi pas, ou travailler un petit peu sur autre chose. Donc là, vraiment, vous avez beaucoup plus de liberté par rapport à ces points. Vous pouvez les utiliser ou pas, les compléter si nécessaire, partir sur autre chose. Mais normalement, le choix des documents est fait de telle sorte que les élèves qui sont arrivés à cette page-là soient plus ou moins capables de comprendre les documents, justement, et de s'exprimer là-dessus avec des questions relativement simples. Ici, c'est où habite la personne. Donc, on avait la présentation des personnes. Hein. Quel est son nom, quelle est sa nationalité, où est-ce qu'il habite. Au niveau des vidéos, là aussi, vous avez une certaine liberté pour voir, comme je disais, quand est-ce que vous faites cette vidéo. Est-ce que vous l'introduisez en début d'unité pour introduire la thématique ou en fin d'unité lorsque, j'allais dire, la grammaire et les différentes compétences ont été travaillées. Moi, je dirais dans certains cas, c'est bien de le faire 2 fois. Une première fois où simplement on projette, ce n'est pas des vidéos longues, hein, c'est des vidéos de 3 minutes environ, donc où on projette pour présenter la thématique. Il se devine bien le contenu et ensuite, à la fin de l'unité, où on peut réellement exploiter le contenu langagier des vidéos. Et vous verrez dans le choix des vidéos, je ne sais pas si vous les avez déjà regardées. Vous avez pu déjà voir les vidéos? Oui, non? Voilà. Moi, j'ai regardé moi-même et j'ai pas encore utilisé parce que je suis vraiment à l'unité 0 et j'ai pas. Mais j'ai envie de regarder pour moi, oui. Une idée. Donc effectivement, c'est un petit peu tôt,
pour travailler avec les élèves, hein, vous venez juste de commencer. Alors, vous verrez, par rapport au niveau, on va retrouver un petit peu les mêmes jeunes dans des situations différentes. Autant dans la méthode, contrairement à des méthodes pour enfants, vous n'allez pas trouver des personnages récurrents. Hein, on ne va pas avoir un enfant qu'on va retrouver pour chacune des leçons. On va les retrouver au niveau de la vidéo. Donc, au niveau des vidéos, ils vont reconnaître les personnages. Chaque personnage a un caractère un petit peu différent. Alors, quand on avance dans les vidéos, vous verrez dans les niveaux supérieurs, ils font aussi des petits reportages. Il y a ce côté-là, donc, où on a la présentation, j'allais dire, d'émissions de télévision, de reporters. Mais vous allez retrouver les mêmes personnages dans des situations différentes, justement en fonction de la méthode pour ça. Les textes, les dialogues choisis sont très faciles par rapport justement au niveau des élèves. On leur montre qu'on peut s'exprimer en utilisant très très peu de mots. Donc on a cette possibilité aussi avec la vidéo de leur montrer des expressions et qui vont rassurer un petit peu les élèves en disant qu'on peut rejouer la scène, on peut comprendre avec très peu de mots. Donc généralement ils aiment bien les adolescents, les niveaux, ces vidéos parce qu'il y a un petit côté humoristique derrière, une sorte de second degré. Et puis même chose, vous pouvez travailler sur le caractère des personnages, puisqu'il y a un suivi tout au long. On peut d'une certaine façon aussi refaire, pourquoi pas, son petit feuilleton, et puis imaginer, pourquoi pas, d'autres personnages et rejouer les scènes avec d'autres personnages et pourquoi pas d'autres caractères. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est très expressif, quelqu'un qui est intéressé plus par l'apparence, quelqu'un plus intéressé j'allais dire, par les idées, et puis rejouer la scène, mais en modifiant un petit peu le texte pour s'adapter au caractère des uns et des autres. Ça peut être aussi un projet sur l'année, une façon de réviser, j'allais dire, chacune des unités en les utilisant comme modèle. Donc, vous avez ces vidéos et les élèves, dans le cahier d'activité, ils ont le CD-ROM avec la vidéo également. Pour le projet, donc là on a parlé de la vidéo, mais c'est vrai que la vidéo peut être intégrée à un projet. Vous avez normalement pour chaque unité un projet ou plutôt une tâche du projet annuel. On a pour merci proposé, non pas systématiquement de réaliser le projet en fin d'unité, mais de s'organiser sur l'année pour réaliser un projet. Donc ça peut être la correspondance, la réalisation du bande dessinée. Il y a plusieurs projets qui sont proposés et ces projets ont pour but justement d'intégrer à chaque fois une des unités, un des sujets de l'unité. Là aussi, à voir sous quelle forme vous voulez réaliser ce projet. Quand c'est la correspondance, est-ce qu'on fait réellement une correspondance avec une école francophone? Est-ce qu'on décide de présenter, pourquoi pas, notre école à travers un blog? Donc ça, vous définissez avec vos élèves et puis les pratiques, j'allais dire, de l'établissement, les possibilités de l'établissement, mais à discuter justement avec vos élèves sur quel projet, vos projets annuels, projets trimestriels. Donc c'est à voir. Vous êtes déjà parti sur un projet? Vous avez déjà commencé à discuter d'un projet avec vos élèves? Non, pas encore. Pas encore, j'en suis j'aurais parlé que je l'ai pas mis en place. Pardon? Ne pas le mettre en place. Il faut attendre. Vous ne l'avez pas encore mis en place. Il vaut mieux effectivement attendre et de bien réfléchir au projet de votre côté pour voir ce que vous pouvez proposer à vos élèves et ensuite discuter qui s'implique dedans. Mais c'est vrai que là, vous êtes dans vraiment les premiers cours de l'année, donc c'est plus
des activités de présentation, de prise de contact, de bonnes pratiques de classe, j'allais dire, avant réellement de rentrer dans le vif du sujet. Donc, voir avec eux ensuite par rapport au projet, s'ils veulent le tenir sur l'année, s'ils veulent le faire par trimestre. Plus ils sont grands, plus on peut le tenir sur l'année. Peut-être qu'au niveau des premières, deuxième années du collège, on peut le faire par trimestre, pour qu'ils ne s'éparpillent pas trop, avec une réalisation, j'allais dire, finale à la fin du trimestre. Ça peut être des affiches, des choses comme ça. Et puis pour les troisième, quatrième années du collège, où là, ils sont déjà un peu plus autonomes, essayer, tout en fixant des dates, de tenir sur un projet de fin d'année comme un spectacle qui va introduire tous ces éléments. Mais voilà, avant de l'aborder avec vos élèves, j'allais dire, réfléchissez à tête reposée de ce qu'on propose. Dans le guide aussi, vous voyez ce qu'il propose. Et puis, surtout, prenez des libertés par rapport au projet. Les projets qu'on met dans les méthodes, c'est à titre indicatif. Il n'y a rien de mieux qu'un projet qui correspond bien aux besoins et aux envies de vos élèves. Enfin, donc, vous avez vraiment cette souplesse pour travailler avec eux sur tel ou tel projet. Et il y a également dans la méthode des préparations au DELF. Alors là, j'ai cru comprendre qu'en Suède, ce n'était pas encore complètement généralisé la pratique du DELF. Donc, à vous de voir si effectivement l'établissement propose de passer, aux élèves de passer les examens du DELF scolaire ou junior. En tout cas, la méthode les prépare très bien aux certifications, que ce soit dans ces pages d'entraînement au DELF ou même dans la leçon. Vous allez retrouver les mêmes thématiques que le DELF et le même type d'activité que le DELF. Donc, ça pose vraiment pas de souci. Je dirais qu'il ne faut surtout pas, dans la méthode, travailler séparément le DELF de l'apprentissage du français. Parce que c'est un élément identique dans la mesure où la méthode est faite pour faciliter la communication par rapport à des tâches qui sont proposées dans le DELF. Si on prend une unité entière, ici on a photo de classe. Donc, arriver à dire et écrire la date, c'est quelque chose qui sera demandé. Souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, inviter quelqu'un, souhaiter l'anniversaire, parler du matériel scolaire, on peut retrouver. En activité type DELF, écouter montre la bonne image, c'est tout à fait ce qu'on peut avoir justement quand on a des épreuves de type DELF où il faut repérer un mot-clé. C'est la même chose avec les activités de compréhension, écoute et réponds. On est dans une activité on a au DELF. Et puis, si on prend ici, quel jour de la semaine tu préfères, là aussi, au niveau de l'oral, on aura des questions de ce genre-là qui vont apparaître. Alors, ici, les phrases par rapport aux images, trouver les petits dialogues. Et on reprend avec des activités où il faut essayer de présenter quelque chose. Alors là, on est sur du niveau 1, c'est encore plus limité, mais on va donc en avançant avoir des productions écrites. C'est plus limité ici, hein, les productions écrites, qu'on avance un peu plus dans la méthode au niveau 1. Voilà, si on a ici... Ici, effectivement, on a la petite lettre, compréhension de la lettre, envoie un mail avec la fiche, compréhension également de la fiche. Là aussi, c'est des sujets complémentaires qu'on peut retrouver dans l'épreuve du DELF. Donc, évidemment, je vous encourage à ce que les élèves se présentent à l'examen, puisque tout au long de l'année, en travaillant avec Merci, ils auront fait des activités de type DELF.
Et il y en a en plus dans le guide pédagogique et dans les ressources complémentaires. Alors les annexes à la fin, ça c'est dans le livre, hein, vous les avez repérées. Indiquez-les bien aux élèves, notamment au niveau du lexique. Il y a la page qui ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Il y a également donc des cartes, il y a des parties lexiques à la fin, une partie grammaire aussi. Donc invitez bien les élèves à regarder à la fin ces annexes-là pour obtenir notamment le vocabulaire. Vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des mots qu'il faut traduire dans les consignes, mais au niveau du vocabulaire de la leçon, ça se retrouve donc dans ce lexique illustré. Cahier, je pense que vous avez regardé un petit peu, il est très clair aussi, puisque vous avez à chaque fois, donc là je vois que on n'a pas, ouais, on n'a pas le défilé, ça vous l'aurez normalement, j'espère en feuilletant par vous-même le diaporama. Vous avez pour le cahier à chaque fois une page du livre et une page du cahier qui correspond, avec en plus des pages de lecture, des pages d'apprendre à apprendre et une page de bilan. On peut regarder plus clairement ici. Dans le cahier d'activité, je suis au niveau 1. Vous m'avez dit que vous ne faisiez pas niveau 1. Je cherche quand même. Donc là, on a la partie livre, on était sur les loisirs et cahiers d'activité. On prend l'unité 2. On a pour chaque leçon donc une page avec le travail sur le vocabulaire, reprise du vocabulaire. Alors, remets les lettres dans l'ordre pour trouver les sports. Ça, vous pouvez, pourquoi pas le donner comme exercice à la maison, mais ça peut être aussi une épreuve à faire en classe où chaque élève choisit le nom d'un sport. Sur un post-it, il mélange les lettres et puis il va citer les lettres, par exemple F, L, O, G, et les élèves doivent trouver le sport correspondant. Donc, ça peut être fait non pas sous cette forme écrite, mais en plus participative en classe. Lis les définitions, écris le nom du sport. Ça aussi, ça peut être pratiqué à l'oral pour vérifier avec les élèves s'ils comprennent ou pas les mots. Évidemment, ici, ça fait plus de vocabulaire. On leur demande normalement plus de repérer le mot-clé, j'allais dire montagne, slalom, raquette, filet, des mots-clés qui leur permettent de deviner le sport et pas forcément de comprendre chacun des mots, puisque vous voyez quand même, au niveau grammatical, on reste à un niveau simple. Donc ça, c'est évidemment un exercice grammatical. Je vous recommande de le compléter, c'est-à-dire de mettre à chaque fois un sport derrière, du foot, du basket, ne pas laisser juste la conjugaison du verbe, mais que ce soit une réelle phrase, en rajoutant le complément, comme c'est le cas ici, où ici on leur demande aussi de mettre ensuite la préposition faire de. Là, vous choisissez une réponse, mais au moins qu'ils prononcent la phrase complète. Donc, pour chacune des leçons, systématiquement, on va travailler le vocabulaire, la grammaire, voire rajouter des documents de compréhension supplémentaires. Donc, à vous de voir là aussi de sélectionner ce qui est réellement utile à travailler en classe, à faire avec les élèves en classe ou à faire à la maison. Est-ce qu'une fois qu'ils ont bien proposé, cette activité de lecture pourrait être donnée plus à la maison comme travail, puisque vous avez dit une fois par semaine, ils ont un travail à l'écrit. Ça pourrait être plutôt cette séance-là qu'on va privilégier comme photocopie, puisque on a la révision du verbe, de la grammaire qui a été faite pendant j'allais dire les leçons précédentes. On a également du travail sur le vocabulaire et la compréhension d'un texte qui leur demandera un peu plus de temps. Donc à vous de sélectionner.
c'est l'heure, oui, on avait fixé l'heure pour l'ensemble. Normalement, j'ai fait le tour hein, pour merci. Je vais juste reprendre encore les autres ressources et ce qu'il y a. De toute façon, n'hésitez pas s'il y a des questions en cours d'année d'envoyer un petit message. Et puis, je vous souhaite donc une bonne rentrée, que ça se passe très bien. Puis, je pense que vous allez bien vous amuser avec merci. Donc, 2 petits mots encore sur le cahier. Avec la partie lecture, où là aussi, vous avez un document centre. Comme tout, on ne leur demande pas de tout comprendre pour le document. Hein, c'est repérer les mots-clés et surtout insister avec eux quand on a ce genre de document. Quel est le mot-clé qu'on va apprendre? Combien? Donc, si on a le mot combien, qu'est-ce qu'on attend comme réponse? Ou quelle est la réponse? Et bien noter où est la réponse, à quel est le mot qui va nous aider à comprendre. Cette partie apprendre à apprendre se fait, j'allais dire en partie en français ou pourquoi pas avec l'aide de la langue maternelle aussi dans certains cas. Normalement, on a choisi des questions et des expressions assez simples pour qu'ils puissent comprendre, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être traité aussi à d'autres moments. C'est pour réfléchir à leur façon d'apprendre. Ça peut être simplement aussi des conseils que vous leur donnez petit à petit pour mémoriser. Donc, à vous de voir par rapport justement au niveau des élèves. C'est aussi une épreuve de compréhension écrite d'une certaine façon. Et puis le bilan, alors là le bilan c'est vraiment la reprise de l'unité notée sur 20. Vous avez également des tests dans l'évaluation, on reprend les éléments grammaticaux, lexicaux de l'unité, vérifier s'ils maîtrisent ou s'ils ne maîtrisent pas ces éléments. Ça peut être un test d'auto-évaluation à la fin de l'unité. Et dans les ressources, on a également, si on reprend les ressources, les outils avec des exercices de renforcement complémentaires traités par compétences, une partie d'évaluation avec sa grille, l'exploitation de la vidéo, c'est là-dedans qu'on la retrouve, et le portfolio pour travailler avec les élèves. On reprend quand même la même unité que je vous avais mis. Donc, vous voyez les exercices de renforcement, c'est des exercices de type DELF, puisqu'on a séparé par compétences, compréhension orale d'un côté, production orale, compréhension écrite et production écrite, donc pour chacune des unités. Une évaluation complémentaire, donc notée avec compréhension orale, production écrite également. Évidemment, je ne me trompe pas, il n'y avait pas la production orale, c'est ça? Si, il y avait quand même la production orale dedans. Et puis, la grille donc d'évaluation par rapport à cette évaluation. Et puis, pour vos élèves, donc l'exploitation de la vidéo qui correspond ici davantage à des exercices de compréhension, activité d'observation, activité de compréhension pour arriver à la compréhension de la vidéo. Le portfolio également accompagne les élèves pour voir leur production. Donc là aussi, normalement, c'est à la fin de l'unité que l'on va les travailler. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques à faire? Du coup, je repasse en... non, pour l'instant, on voit que c'est très riche. Il va falloir consacrer beaucoup de temps à ça, mais c'est intéressant. Non, moi, j'avais un problème avec une vidéo à démarrer. Je ne sais pas si ça venait de mon outil. C'était dans le Merci 2, je crois. Tout début, il y a le logo vidéo et en fait, ça ne démarre pas sur le... Ah non, c'est l'unité 0 même du... Dans le vidéo manuel du Merci 2. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est une erreur, qu'il ne devrait pas y avoir de vidéo. Je ne sais pas. C'est juste comme je viens juste de... Je me demande s'il y a une vidéo pour l'unité 2, pour l'unité 0. En fait, il y a le logo, mais il n'y a pas de... Le logo, je pense qu'il n'y a pas de vidéo parce qu'effectivement, il ne démarre pas.
Ah, il ne doit pas y avoir, donc c'est Je juste pense une... qu'il n'y a pas un instant, on va regarder. Je vais regarder par rapport au contenu de la méthode. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de vidéo pour l'unité 0. Hein. C'est par unité, il y a 6 vidéos. Ah, je ne l'ai pas ici. Non, logiquement, il y a 6 vidéos. D'accord. On Non, rajoute le CD-ROM, mais ça doit être une erreur, la présence du logo ici. Il va falloir que je le signe. d'accord. Parce que justement, donc le CD-ROM, là, je suis en train de voir avec pour effectivement le transfert, mais vous conseillez plutôt de faire document par document, d'envoyer par mail sous forme de MP3, plutôt que d'avoir sur une clé USB la totalité. Enfin, je ne sais même pas si c'est possible. Hein. Moi, techniquement... Pour les élèves Oui, pour les élèves, parce qu'en fait, il y a personne, enfin, parmi mes élèves, en tout cas, il n'y a personne qui avait de lecteur de DVD. C'est en voie de disparition. On n'en a même pas. Enfin, si, au collège, on en a un qu'on peut utiliser, mais c'est vrai que tout se fait maintenant sur. Les ordinateurs ne sont même plus équipés, en fait, de lecteurs. Et moi, je conseille donc de tout enregistrer quand vous mettez votre lecteur effectivement sur un poste avec. Vous avez, vous, personnellement, un poste où vous pouvez lire le CD-ROM? Non plus. Enfin, j'ai un. Comment dire on m'a donné un. À l'école, Voilà, que je peux utiliser en plus sur mon ordinateur, mais il n'est pas équipé. Au départ, mon ordinateur n'est pas non plus équipé. Donc, si quelque part vous avez encore trouvé un poste, vous le mettez effectivement, pourquoi pas, sur votre clé USB. Ça vous permet ensuite de l'expédier par 8 transferts à vos élèves. Par contre, ça dure une semaine, hein, les 8 transferts, c'était le cas aussi pour ça. Ah, donc, d'accord. bien préciser aux élèves qu'à telle date, vous aurez une semaine pour télécharger, pour éviter que vous soyez obligé de le refaire encore une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'il y en a certains qui ne l'ont pas téléchargé au bon moment. D'accord. Je vais voir ça avec le responsable informatique du collège. Sauf Sinon, s'il y a un espace de partage. Est-ce qu'à l'école, ils ont un espace de partage? non. C'est envoyé individuellement par mail à chaque élève, mais il faut les signaler. Moi, je vois par rapport à mes enfants adolescents qui effectivement vont pas ouvrir systématiquement leur mail. Si le prof ne signale pas qu'il a reçu un mail et qu'il faut absolument l'ouvrir, ils ne vont pas automatiquement le voir. Alors que pour tout ce qui est réseaux sociaux, ils ont des notifications, ils le voient immédiatement, mais pas forcément pour les mails. Oui, d'accord. Prévoyez, vous commencez à les prévenir et puis leur dire qu'à partir de telle date, ce sera accessible pour qu'ils soient prêts à le faire. Et puis, ayez vérifié aussi tous les mails avant. Oui. Être sûr en envoyant un petit message que toutes les adresses mail soient valides. D'accord. Sinon, j'avais noté comme petit message, ce sera la dernière question. Il n'y a pas de partie lexique en fait. Moi, j'ai que le niveau 2 et 4. Vous parliez du lexique en fin de manuel, mais moi, je vois les cartes, la grammaire et la conjugaison, mais je n'ai pas d'annexe lexicale dans les manuels 2 et 4. C'est juste pour... Mais il n'y a pas la page lexique. Dans le cahier d'activité? Ah, c'est dans le cahier d'activité. Je ne suis pas sûre. Hein. Je vais vérifier si à la fin du cahier d'activité, il n'y a pas. Non plus. Donc c'est enfin, c'est pas... Non, je n'en vois pas non plus sur le 2 et le 4. Alors le 4, qu'est-ce que j'ai fait? Non plus. Non plus, il n'y a pas les pages. Non, c'est dans hashtag la classe. Il y a les pages à la fin. Le seul lexique qu'on a dans cette partie-là, c'est les questions du cahier d'activité. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et puis les encadrés du livre, mais il n'y a pas une page à part, effectivement, comme le premier. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ils ont bien progressé à ce niveau-là. On a dû considérer que c'est bon, ils n'ont plus besoin d'aide oui, non, c'est vrai que s'ils s'entraînent bien, s'ils respectent la logique, ça devrait
Mais c'est juste par rapport aux fameuses listes pour assurer, en tout cas en début d'année, de faire une liste franco-suédoise de vocabulaire. Donc, du coup, je sélectionne moi-même. Moi, je dirais plutôt en début d'année, au niveau des listes et au niveau des consignes. Oui, oui, ça de toute façon, oui, je fais Au niveau des vocable. consignes, lis les présentations et trouve les photos. Alors, il y a peut-être qui comprennent l'expression lit, effectivement, lit et trouve, observe. Après, le reste, par eux-mêmes. C'est ça, mais je leur ai dit qu'ils allaient s'habituer assez rapidement parce que c'est vrai que comme ce sont des consignes, elles sont tout le temps pas récurrentes. Donc on les explique bien au début. Effectivement, je leur ai donné déjà un petit guide en suédois. Et je pense que ça va. Ça, je pense qu'ils comprennent plus facilement parce que c'est souvent assez explicite au niveau des documents dans le livre, mais c'est plus l'autre vocabulaire. Alors, je rebondis un petit peu, d'autant que Orlan est là. Est-ce que ce petit guide en suédois ne pourrait pas servir à l'ensemble des enseignants? À la place que chacun fasse de son côté son petit guide. Tu m'entends? Si, en fait, on pourrait effectivement mutualiser tout ça. Mutualiser, ouais. C'est vrai. Que les premières remarques qui ont été faites par les uns et les autres, qu'est-ce qui manquait et autres, voir effectivement qui peut s'en charger et proposer justement. On peut faire un groupe de toute façon, je vais envoyer la vidéo. Et puis on va effectivement, je vais demander ce que les enseignants ont fait, leurs questions, et puis de faire un groupe de discussion en fait, parce que vous allez rencontrer tous les mêmes questions en fait. Oui, ça c'est vrai que c'est une bonne idée parce que effectivement, par exemple, moi, le côté technique, tout ce qui est bon, là j'attends parce qu'on a en ce moment on a donc il nous manque un responsable informatique au collège pour tout ce qui est technique, donc on est un peu handicapés, et moi la première. Mais c'est vrai que toutes ces solutions, c'est bien d'avoir aussi des tuyaux de professeurs dans différents établissements, savoir comment ils règlent le problème du DVD, du CD-ROM, etc. par exemple. Et puis effectivement, non, c'est une bonne idée. Très bien. Bon. Je pense que vous aurez tous un petit peu les mêmes besoins ou les mêmes retours, parce que vous avez quand même le même type d'apprenant qui, pour une fois, effectivement, commence avec une méthode complètement en français, donc qui peut les déstabiliser, j'allais dire, dans les premiers temps. Mais ça, c'est vraiment dans les premiers temps. Après, normalement, ils s'y font, d'autant plus si vous faites déjà le cours en français. Oui, voilà, bon, souvent, enfin en tout cas dans ma ville, ils ont souvent une autre langue maternelle en plus que le suédois. Et donc, on peut essayer de faire ça aussi, mais ouais, voilà. Bien. Bon, moi, je vais aussi devoir y aller. Merci pour votre temps. Merci. Merci à vous. Et puis, prochaine fois, j'essaierai d'avoir la vidéo améliorée. On va s'améliorer. À chaque fois, on va s'améliorer au point de vue technique. Mieux en mieux. D'accord. Bon, en tout cas, merci bien. Ça a l'air d'être un projet très sympa. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. C'est moi qui m'accroche. Hop. Orlan,